Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Emor. Et évidemment que on se prépare à l'Ag BaOmer le vendredi, donc on parlera également de l'Ag BaOmer. On va faire voir pourquoi on parle dans la paracha de Emor de l'Ag BaOmer. C'est quelque chose de vraiment incroyable comment ça coïncide avec le déroulement de l'histoire et même de la Chalouka des parachutes dans la Torah pendant le courant de l'année. Comment est-ce possible? Alors, paracha de Emor, c'est la 31e paracha de la Torah. 31e. Elle est richissime de sujets et de secrets, évidemment. Vous savez qu'on a identifié qu'il y a eu 70 facettes de la Torah, comme dit la Gemara et le Zohar Kadosh, et ces 70 facettes contiennent chacun un secret, et que Rabbi Shimon Orer nous a dévoilé en écrivant le Tikkun HaZohar. Il a écrit 70 modalités d'expliquer quoi donc la Torah, et plus particulièrement un mot, Bereshit, le mot Bereshit. C'est-à-dire, il y a les 70 secrets de la Torah, mais ils sont tous déjà contenus déjà dans le premier mot de la Torah. Alors, j'ai pris un peu de recul parce que c'est impossible. On a déjà commencé à écrire le premier livre de Bereshit, n'est-ce pas, sur le 11e Tikkun HaZohar, le mot Bereshit, le 11e. Et les gens qui ont eu ce livre-là peuvent se rendre compte sur tout le tableau de Mendeleïev, contenu en un seul mot dans les détails. Ensuite, les autres livres suivront, évidemment. Maintenant, on veut parler maintenant de Parashat de Emor, et qui contient, parmi les 70, Vaïdaber, Hachem et Moshe l'Emor, où chacun y contient un secret. Imaginez-vous, il y en a 12 Vaïdaber, Hachem et Moshe l'Emor dans cette seule paracha. 10 intégralement, et une qui commence dans la paracha d'avant, et l'autre qui termine dans 3 parachutes. Mais 10 entières, les voilà. Je vous ai mis ici, vous voyez. Alors, les entières, elles sont à partir de la 27e, on a eu la 26e, n'est-ce pas? Mais la 27e, on commence à prendre. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36e, 70. Des 70. Chacun, il a un secret à nous dévoiler. Incroyable. Et c'est encore incroyable qu'il n'y a aucune autre personne de toute la Torah qui contienne autant de Vaïdaber, Hachem et Moshe l'Emor. Pour vous dire quoi? Pour cette une paracha centrale de la Torah, où nous lisons cette paracha dans toutes les fêtes. Alors, on va commencer. 27e Vaïdaber et Moshe l'Emor. Pour moi, pourquoi c'est comme 27? 27 parce que c'est 3 au cube. Vous vous souvenez? 27, c'est le 27e mot de la Torah, c'est le mot or. Le deuxième or qui apparaît. Or, yehi or, vayehi or, le deuxième or, c'est 27e. Très bien. Alors ici, pourquoi le deuxième? Pourquoi la Torah, elle répète la création, l'unique création qu'elle répète, c'est pour le premier jour, et pour toutes les autres créatures, il dit Vaïchen. Vaïchen, Vaïchen, Vaïchen. Ainsi il en fut, sauf que pour la lumière, tu dis Or, Vaï, Or. Il répète le mot. Pourquoi? Parce que le premier Or, il est différent du deuxième Or. Quelle différence? L'emplacement, déjà, il te dit qu'il est différent. Quel emplacement? C'est le 27e mot de la Torah. Et l'autre, c'est 25. Alors, il y a un milieu au 26. Le 26, c'est le mot Vaï. Alors, il y a ici, dit Fermat, le théorème de Fermat, il te dit qu'il y a un seul chiffre dans tout l'univers mathématique, il est entre un carré et un cube. 26. Vous vous souvenez? 25. Le carré, 5.5, 25, et 3 fois 3 fois 3, c'est 28. Et c'est quoi? Ce n'est autre que la formule de la relativité de Einstein. E égale mc2. E
c'est l'énergie. L'énergie, c'est quoi? La source d'énergie, c'est le 26. Le nom de Dieu, 26. Voyez. Et ce qui fait, eh bien, égal MC2. La masse, et la masse, c'est quoi? 27. Par C2, c'est la vitesse de la lumière au carré, qui c'est 5 fois 5, 25. Pourquoi 5 fois 5? Parce qu'il y a ici, vous vous souvenez, il y a 5 mondes métaphysiques, et dans chacun, il est en ADN, 5, 5, tous les 5 ici, 5 fois 5, 25. Vous vous souvenez? Très bien. Alors ici, on a la lumière, le premier, la lumière, et le deuxième, c'est la masse. Et la masse, c'est quoi? Pourquoi c'est au cube? Parce que la masse... Alors là, on met la chose en hébreu, vous vous souvenez? 3 sont les piliers du monde. Et au niveau scientifique, on le démontre, temps, espace et matière. Les voilà, le temps, l'espace et la matière. Et chacun, il est tridimensionnel. Le temps, passé, présent, futur. L'espace, x, y, z, les 3 coordonnées d'espace séculaire. Et la matière, un état gazeux, liquide, solide. Tu ne peux pas comprendre le temps sans l'espace, ni l'espace sans le temps, ni le temps, ni l'espace sans la matière. Qu'est-ce que tu fais? Un cube. 3 par 3 par 3. C'est une seule entité. 27. C'est clair? Alors voilà ici donc que ce 27e secret de la Torah, il vient nous dire ceci. Alors maintenant, il nous parle de quoi? De cette masse qu'elle est animée par l'esprit. Très bien, l'esprit divin. Alors maintenant, qu'est-ce qui va réglementer ici dans la Torah? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ce va être le mot. Un Kohen Balmoum Loikrav. Waouh, 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 waouh. Combien de versets? Il nous faut 9 versets seulement, 120 mots. Pourquoi 9 versets? Parce que 9 sigma de 1 à 9, c'est 45, c'est Adam. Alors, chacun de nous, c'est une somme cumulative de 9 valeurs. 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à 9 valeurs. C'est les 9 séphirotes qui donnent à la 10e, à la malchoute, à la femme, ce dont elle a besoin. C'est clair? Et comme ça, elle engendre la vie. Alors, ici, il te dit, ce 9 cumulatif, quand il s'agit d'un Kohen, il ne peut pas s'approcher du Misbéach et offrir. Pourquoi? Il est Balmoum, il a un défaut corporel. Alors, quelle est sa faute? Ça est sa faute. Pourquoi il a une bosse? Pourquoi il est stropieuse? Parce que dans le Gilgoul de la vie précédente, il a fauté avec cet organe. Alors il retourne maintenant dans cette vie-là, maintenant pour payer. Avec cette invalidité corporelle. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ne crois pas que toi tu peux agir comme tu veux et après tu veux faire le tikkun, tu retournes en Gilgoul ici, et voilà. Tu passes maintenant avec une invalidité corporelle que tu n'es plus maintenant en mesure de servir ton créateur comme avant. Pourquoi? Parce que dans le Gilgoul précédent tu l'as fauté. Ils se sont complètement frustrés, ouais, mais c'est certain. Et pourquoi? Parce que, regarde ce que tu as fait dans le Gilgoul précédent. Maintenant tu payes. C'est clair maintenant? Alors voilà donc que ici, on parle du Kohen de cette dimension-là. Alors maintenant, on va voir maintenant ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a 385 lettres. Pardon, 120 mots, on n'a pas expliqué. Quoi 120 mots? Il y a 120 dynimes. Il faut qu'il y ait 120 mots. Parce qu'ici, on est dans la masse maintenant, qu'elle fait maintenant l'acte réparateur à travers ce Kohen qui est Balmoum. Alors, qu'est-ce que tu as? Eh bien, et tu auras tous les dynimes sur toutes les rigueurs. Combien sont les rigueurs? Les rigueurs, c'est Elohim. Combien de permutations tu peux faire avec 5 lettres? Tu fais 5 factoriels. 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ça te fait 120. À 120, tu as 120 mots. Tu vois ça? Tu as tous les dynimes ici. Sur le 27e secret. Qui retombe maintenant sur ces invalides, les pauvres. C'est clair? Bon, c'est pas pour autant que nous on doit avoir pitié d'eux, évidemment. Mais ils sont, au niveau du service divin, ils sont de deuxième catégorie sociale. Même s'il est un Kohen. Vous comprenez? Alors, dans ces conditions-là, on va prendre maintenant d'où ça vient ce moum-là. Ça vient par l'action de qui? Du Satan, dans le Gilgoul précédent qu'il a eu. Tu veux voir la preuve?
Regardez. Ici, on va prendre, combien de lettres il y a? 385 lettres. Les voilà, les 385 lettres. Je les ai, le Aleph ici 52 fois, le Bet 24 fois, le Gimel, ainsi de suite. C'est clair? Très bien. Alors maintenant, on va prendre, ça sont des briques maintenant que tu vas composer d'autres notions et tu vas comprendre pourquoi. Par exemple, tu vas prendre Bal Moum. Moum, c'est quoi? Bal Moum, c'est le mot Moum, c'est un défaut corporel. On va prendre le Moum. Alors le même, tu vois, le même ici, il se trouve combien? 38 fois. 30 fois. Ouais, excusez-moi, on va pas bien. Oui, 30 fois. Ensuite, le Vav, il se trouve ici, combien? 40 fois. Oui. Et le même, 30 fois. Total, 100. C'est quoi 100? 100 même. L'ange de la mort. Il l'a eu en plein. Tu vois ça? Alors, le môme, c'est lui qui l'a engendré. Il est tombé dans le piège du Satan, de l'ange de la mort. Ben voilà. Alors, tu comprends maintenant? Incroyable. Si vous prenez ici, par exemple, le total, maintenant, tout ça, le total de toutes ces lettres-là, combien ça te fait? 22 152. Tu fais la décomposition, ça te fait 2 fois 384. La Shekhinah. Tu te trouves devant la Shekhinah. Elohim, c'est le nom de la Malchut. C'est notre nom, surnom de la Malchut. Elle s'appelle Elohim, la Malchut. Et pourquoi deux? Parce que c'est la deuxième fois, c'est ton Gilgoul. Et ton Gilgoul, la deuxième fois. Et quoi? La Shekhinah. Elle sera en pitié avec cet invalide. Pour te dire quoi, justement, qu'il y a ici. Alors, maintenant, regardez, on va prendre ici la ligne. Quelle ligne elle se trouve? Voilà, elle se trouve ici, la 5775e ligne. Là, tu la décomposes, ça te fait 4 fois 288. C'est quoi? Dans tous les 4 mondes métaphysiques que tu dois agir pour faire le tikkun de ton shoresh nishmatra, la source de ton âme, eh bien, tu dois relever les 288 étincelles de sainteté que tu as profanées. Maintenant, à toi de les relever. C'est à cause de toi qu'ils sont tombés dans la poussière, à cause de nos innombrables péchés. Alors nous, on doit maintenant relever. C'est clair? Même dans cet état d'invalidité corporelle. C'est clair? Alors maintenant ici, tu vas prendre ici ce Vaïdaber Hachem. Ça c'est le 27e. Vaïdaber Hachem, c'est le 786e des 1820 noms de Dieu dans la Torah. Regardez comme chacun il a son emplacement de la manière la plus spectaculaire. Pourquoi 786? Parce que ce n'est autre qu'un multiple de 6 fois 131. Waouh. 131, c'est le nom de l'ange de la mort en entier. Sa mère même, c'est 100. Mais il prend sa selle vitale de Aleph Lamed. C'est-à-dire quoi? Tu comprends? On ne prononce pas son nom en entier. Non, pour qu'il ne vienne pas. Alors on dit sa mère même, c'est suffisant. Tu as compris. Ah, mais il ne peut rien faire s'il n'a pas une étincelle de sainteté. Alors c'est pour ça qu'il prend sa sève vitale, l'ange de la mort, du Aleph Lamed. Tu t'imagines? Aleph Lamed, c'est quoi? Le premier attribut de miséricorde divine. Tu vois ça? C'est comme ça que ça fonctionne. Et le voilà, 131, donc c'est le nom de l'ange de la mort, qu'il a agi au 6e jour. Au 6e jour de la création. Avec la femme. Oui, non? Tu veux la preuve? Regarde. Ici, on va prendre la ligne. Où se trouve cette ligne-là? Imagine-toi, c'est la 5776e ligne de la Torah. Une ligne après. Ce nom de divin. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'il est? Eh bien, tu as, la décomposition, c'est 16 fois 19 au carré. Waouh. 16, c'est Harabot de Kouchavil Roussé, l'épée du Créateur, que quand on faute, alors le Satan il le prend et lui qu'il agit. Et c'est quoi 19? 19 c'est Chava. Mais pourquoi au carré? Parce qu'il y a fait un Ezer Kenegdo, c'est écrit dans la Torah.
Ezer kenegdo, avec le kodel, c'est 19 au carré. Et pourquoi? Parce qu'il s'écrit 2 fois dans toute la Torah, Ezer kenegdo. Une fois, il est face à lui, et une fois, il est contre lui. Alors, à toi, maintenant, s'il est méritant, dit la Gemara, alors il sera pour lui. Et sinon, il sera contre lui. C'est clair maintenant? Alors, tu revois toutes ces dimensions-là incroyables. Bon, on avance parce qu'on ne peut pas s'arrêter trop dans l'explication de chacun. Le 28e, qu'est-ce que c'est? Alors, il parle de quoi? En 16 versets, il parle du korban, mais qu'il doit être biadam tahor, c'est-à-dire un sacrifice qui doit être offert d'un homme pur. C'est-à-dire un homme impur, il ne peut pas s'approcher. Avant tout, va te purifier. Ah, comment? Ça dépend. Il faut voir maintenant quelles sont d'impureté. Ça prend une journée, un mikveh, une semaine, ça dépend d'où il s'agit. C'est le Kohen qui décide. C'est clair? Alors voilà donc que ici, on voit, ici c'est le korban de Adam Tahor. Alors ici, il te donne cette dimension incroyable. Alors ici, chacun, il a évidemment son langage. Par exemple, le 16 verset, c'est 2 fois 8. Pourquoi 2 fois 8? Parce que 8, ce sont les mitzvot, écoutez-moi bien, que toi, tu engages quand toi, tu mets une paire de téphilines. C'est comme si tu fais 8 mitzvot assez de la Torah. Imagine-toi, comme si tu as exécuté 8 ordonnances positives de la Torah. Ainsi nous dit la Gemara. Pourquoi? Parce que c'est écrit 4 fois dans la Torah. Ça c'est donc ça c'est une mitzvah et ça c'est une mitzvah. Alors ici il y a 4 mitzvot et 4. Alors ça fait oui, si c'est écrit 4 fois. Alors voilà donc que c'est ici 4 plus 4, ça fait 8. Et le 8 mitzvot. C'est pas, j'avais dit 8 fois écrit. Non, pardon, c'est 4 fois écrit. Une double mitzvah. Et ça, c'est séparé de ça, évidemment. C'est clair? Et même si c'est séparé, ces 4 mitzvot, c'est pour ça que quand on met ceux de la main, n'est-ce pas, on fait une seule beracha, nous les Sfaradim, et ceux de la tête, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que même si c'est 2, mais il n'y a pas une beracha qui puisse t'exonérer de la beracha de ceux de la tête, tellement ils sont élevés. Vous entendez? Ça c'est... Bon, quand on étudie le sol, on comprend un tas de choses. Alors, retournons ici à nos moutons. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, par exemple, on va prendre les totafot. Ici, 229 mots. C'est le... 229, c'est un nombre premier, quoi? 51. 51, c'est quoi? 51, le nombre premier, c'est na. Na, un na, elle a la chambre bakasha. Na, c'est quoi? Un langage de requête. Et quand tu fais cet langage de requête, quand tu pries, tu vois ici, que tu pries. Alors, ici, pourquoi on a dit 2 fois 8? Parce qu'il y a 2 paires de téphilines. J'ai oublié de vous le dire. Rashi et Rabbeinu Tam. Tu comprends que tu dois prier avec ces 2 paires de téphilines. Alors, c'est bien. Alors, ceci étant dit, on va prendre ici maintenant les lettres totafot. Vous voyez ici, tu prends ici les lettres, tu les combines de tout ce total qu'on a ici 820 lettres dans ces liens, et ça sort le nombre 126. 126 c'est quoi? C'est 3 fois 42. Incroyable. Dans chaque paire de téphilines, il y a 21 noms de Dieu. Alors on a 2 paires de téphilines sur la tête. Ça 21, combien ça te fait? 42. Et pourquoi il y a ici 3 fois 42? Parce que tu dois mettre 3 fois les téphilines. Ishtabach Shemo. Quoi donc? Rashi, Rabbeinu Tam le matin, et Shimusha Rabba Mincha. Tu vois ça? Alors on parle ici de quoi? De la prière. Korban, maintenant il n'y a plus le korbanot, on fait la prière. Et donc on parle. C'est pas incroyable? Vous voyez comment tout est
tout est renfermé de la manière un peu spectaculaire. Tu prends un peu, tu prends par exemple une et tu le vois tout de suite comment ça fonctionne. Bon, on a vu ça, on avance le prochain. 29. Korban, maintenant il s'agit de l'objet qu'on offert qui doit être blimoum. Évidemment, un bélier ou une chèvre ou bien un taureau, il doit être parfait, il ne doit pas avoir un défaut corporel. C'est clair? C'est normal. Tu fais un cadeau, il doit être intègre, non? Tu fais honte, tu te fais mal à toi-même quand tu donnes un cadeau de deuxième catégorie, n'est-ce pas? Alors, imagine-toi pour le créateur, qu'est-ce que ça se fait? Et voilà donc que Korban Blimoum, alors on lève le moum, prends le mot moum ici, avec la combinaison, ça sort 137. Je t'embarque chez moi. Pourquoi? Parce que le moum, il t'empêche de monter jusqu'à de faire l'escalade au 137. Tu piges? Alors que le moum, il t'empêche. Donc c'est bli, moum, bli cet empêchement, tu escalades, tu arrives jusqu'au 137. C'est un petit exemple. Vous voyez ça? Vous savez c'est quoi le 137, oui ou non? Aïe, 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 vous ne savez pas. Regarde ici, il y a les 10 séphirotes, tu le vois? Rabbi Moshe? Ouais. Je sais c'est quoi le 37. Et il y a ici, le Keter, il est le plus élevé, il est dans une catégorie. Ici, il y a les 3 de tête, deuxième catégorie, et puis les 7 inférieurs. Alors, 7 inférieurs, 7 fois 1, ça c'est les unités, 7 1, 7. Ici c'est dizaines, ici c'est centaines. Il y en a 3, 3 fois 10, ça fait 30. Et ici, 1 fois 100, ça fait 100, 137. Voilà, tu arrives d'ici jusque là-haut. Tu as compris maintenant? D'où c'est bien le 137? Tu joues pas? Hein? Eh bien, d'où on a cette valeur 137? On a depuis la 10e épreuve que je crois a ordonné à Abraham Avinu. Quelle c'était la 10e épreuve? La plus élevée, c'était la Hakeda. Hakeda Israël. À quel âge il a? C'était 137 ans. Un jour à Rosh Hashanah, le premier jour de la 137e année, il monte et il fait cette escalade de tous ces mondes métaphysiques. Et les scientifiques, ils ont dévoilé que quoi? Que la physique quantique, qu'il y a par exemple l'électron de l'hydrogène, c'est le plus proche du noyau atomique, il voyage en vitesse de 137e de la vitesse de la lumière. Pourquoi juste 137, pas plus ni moins? Ils ne savent pas, ils disent c'est le secret de la vie. Viens, Yeshiva, je t'enseigne le pourquoi 137. C'est clair? On a écrit tout un livre là à ce propos. Waouh. Alors, on avance. Où est-ce qu'on est arrivé? Alors, tu vois ici, qu'est-ce que c'est? Le moum, il empêche cette escalade de 137. Tu enlèves le moum, bli moum, tu arrives là-haut. C'est clair? Avec l'ascenseur. L'ascenseur, que c'est la fumée du Korban. Très bien. Ça, c'est un petit exemple. On avance. 30. Ah, 30, c'est quoi? Alors, avant tout, quel est le sujet? Il y a encore 8 versets, tu vois? S'ils sont des petits secrets, mais énormes. Il te dit, le chor, le keves, eh bien, c'est-à-dire n'importe quel animal, eh bien, Shivat Ha'amim, il doit être avec sa mère. L'agneau doit être avec sa mère. Tu ne dois pas les toucher. Ça, c'est Midat Rahamim ou pas, hein? 7. Après 7 jours, mais après, tu ne veux pas les égorger le même jour. Attention. Et pourquoi? Et ça, c'est le sujet de ce 30e secret. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On voit ici, par exemple, on va prendre ici, qu'est-ce que je peux vous montrer? Allons prendre, par exemple, la présence de le nom de Dieu, puisqu'il y a la présence on est dans le 30, donc dans la tête, Chokhmah Binadat, dans les 3 de tête. Vous vous souvenez? Très bien. Alors, ces 3 de tête là, alors, Chokhmah Binadat. Qui c'est qui anime la Chokhmah? C'est le nom du 2 de 26, Yud Kevavki. Qui c'est qui anime la Bina? Je vous rappelle, c'est Ekié. Le nom Ekié. 21. 16, 26, 21. Alors, on va les prendre. Voilà un peu. Regardez ici. Yud Kevavki. Tu vas prendre les briques de toutes ces. Combien il y a? Il y a 300 lettres pile. Incroyable. Dans le 30, il y a 300 lettres pile. Pourquoi 30 300 lettres pile? C'est 10 fois 30. Chaque séphira
il est animé par 30 lettres de ce 30e secret. Incroyable. C'est-à-dire, tout vient de la tête. Tu comprends? Alors, si tout vient de la tête, on va prendre ici Yud Ke Vav Ke. Là, tu vois ici de nouveau le Yod. Combien il y a ici? 36 fois, tu vois? Non, combien c'est ici? 27 ou c'est... Ah oui, 27. Il y a une petite erreur que je n'ai pas copié bien. Et tu fais le total, ça fait combien? Ça fait 137 ici, 137, imagine-toi. Le E qui est 137, tu vois, ça te monte jusqu'à 137. Ici, E qui est, ça devait 121, c'est 11 au carré. 11 au carré, plus 137, ça te fait combien? 3 fois 86. Ishtabar Shemo. Une acquisition de la Malchut à 3 reprises. Elohim. Elohim, c'est le nom de la Malchut. Tu as neutralisé la rigueur, tu l'as adouci, en d'autres termes, par ces 30 de tête. Tu vois ça? Ça, c'est une petite démonstration. Le 31. Le 31, 31e des 70. 31e des 70, qu'est-ce que tu as? De nouveau, tu as 8. Ouais, ils sont tous petits, ils ne sont pas grands. Alors, de quoi on parle? Ah, ici, ça commence. L'escalade. 31, on parle de quoi? De Shabbat et de Pessah. Vous entendez? Shabbat et Pessah. Le grand secret du Shabbat, le grand secret de Pessah, ici au 31e. Mais pourquoi juste au 31e? Ça, c'est la question que l'on pose. Avoir la réponse, allons voir. Alors, ici, regardez. Combien, ici, on a vu ici, ici c'est le 31e des 70. Alors, il y a ici, le 31e verset, c'est le 3065e verset de la Torah. Le 31e verset de la Torah, c'est le dernier des 6 jours. Oui, non, le dernier des 6 jours. Et qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, Vaya Elohim et kol asher asa, vehine tov meod, vehi erev, vehi boker yom hashishi. C'est le dernier de la création. Point final de toute la création des 6 jours. Combien il vaut? Gematria 3065. Tu sais c'est quoi 3065? C'est 5 fois 613. C'est-à-dire, à la fin de la création, on te signe la fin de la création. Par quoi? Par les 613 commandements qui se trouvent animés tous les 5 mondes. C'est-à-dire tous les 5 degrés de ton âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yahida. C'est clair? On a 5 degrés d'âme. Et alors chacun, avec les 613 mitzvot, il fait son habit. C'est clair maintenant? Chaque âme. C'est-à-dire, ça c'est le pshat. Avec le pshat, tu le fais. Avec le remez, tu le fais. Avec le drash, tu le fais. Avec le shot, tu le fais. Et en haut, même que ça nous dépasse, on a appuyé cette Yehida. C'est clair? Ça, c'est le dernier des 31 versets des 6 jours de la création. Alors, on va prendre de nouveau le papa et la maman. On va prendre le papa et la maman. Yud Ke Vav Ke. Et Kie. Et la maman. Comment ça te fait? Ici, ça fait 147 plus 144. Ça fait combien? 289. C'est quoi? 17 au carré. Ishtabar Shemo. C'est quoi 17 au carré? 289. C'est Tov, doublement, Tov au carré. Et c'est quoi Tov au carré? Eh bien, c'est la présence, vous vous souvenez, dans le récit des 7 jours, du nom de Israël qui se trouve dans 3 codes en sceaux réguliers de lettres. En sceaux de 232, de 5 et de 50, vous vous souvenez? Eh bien, tu fais le total, ça te fait 289, c'est 17 au carré. C'est-à-dire, tu retrouves ta source au niveau national, ici dans le 31e des secrets.
À travers quoi? En prenant les briques du nom de Dieu, du papa et de la maman. Vous vous rendez compte de ça? Maintenant, si on prend le 31, on va prendre ça, c'est Shabbat. Et alors, le sujet, c'est quoi? Shabbat et Pessah. Regardez les choses incroyables. Regardez ici, fais un zoom incroyable. Regardez. Tu vas prendre ici Shabbat et Pessah. Les deux ont un en commun dénominateur. Quoi donc? Comment on appelle un commun dénominateur, c'est ça. Dénominateur commun. Dénominateur commun. C'est quoi? C'est que tous les deux utilisent la bouche. Quoi? Tu dois étudier la Torah. Pourquoi on t'a libéré de tous les travaux matériels? Le Shabbat, pour que tu étudies la Torah. Avec quoi? Avec ta bouche. On doit étudier à haute voix. Et Pessah, c'est quoi Pessah? Pessah. P, la bouche, qui est Sah. Qui parle? Qui quoi? Qui dit la gala de Pessah. Tu vois le dénominateur commun? Alors, ici, je t'ai libéré dans le Shabbat, je t'ai libéré de tout travaux matériels. Et Pessah, ça c'est individuel. Et Pessah, au niveau national, il nous a libérés de la servitude d'Égypte. Oui ou non? Alors maintenant, tu dois utiliser maintenant ta bouche pour remercier ton Créateur. Pourquoi? Parce que toi, tu proviens de ces 5 mondes métaphysiques qui valent, vous vous souvenez, 72, plus 63, plus 45, plus 52, c'est 232. Alors on va voir ici. Regardez ici. Tu fais la gematria de ce que c'est écrit dans la Mishleh. Ouais. Il te dit exactement Chaim, Mavet vechaim beyad lashon. La mort et la vie sont dans le domaine de la bouche. De la langue, oui, mais c'est la bouche, la chante, parce que elle est dans la bouche. C'est le yesod. Et alors, fais la gematria de lettres tagim et voyelles, ça te fait 1160. C'est quoi 1160? C'est l'autre que 5 fois 232. Tu as escaladé tout ça. Ou tu as dégringolé, ou tu as escaladé. Ils sont chanceux, ces barbus. Tu vois ici, c'est 232 le total. Hein? Et ici, Ma'bed V'chaim Beyad Lashon, c'est quoi? 1160, c'est 5 fois 232. Tu vois ça? Incroyable, hein? Et alors, comment on peut... Ici, qu'est-ce que tu as? Fais la gematria de ça et de ça. Pessah et Shabbat, ça te fait 10 fois 85. Mais les deux mots, Shabbat et Pessah, eh bien, ça te fait combien? Ça te fait 850, c'est 10 fois 85. 85 quoi? C'est gematria paix. 10 pourquoi? Dans tous les 10 parties du corps humain, c'est la bouche qui anime tous les 10 parties du corps humain. Tu vois donc que ça donne ou la vie ou la mort. Incroyable. Vous voyez ça incroyable? Alors ici, tu as ici qui a apporté le monothéisme. Le 31, c'est qui c'est il est lié avec qui? Qui nous a donné les 613 mitzvot en premier? Abraham Avinu, vous vous souvenez? Très bien. Alors tu vas prendre Abraham. Tu vas faire Abraham. Et ça sort combien? Ça sort aussi ce total qui tu fais par les briques. Tu prends Sarah, parce qu'ils sont ensemble. Et le total de Sarah et d'Abraham, ça te fait combien? 248. Waouh. 248, c'est gematria de Abraham en capital de briques, de lettres, de ce 31e secret. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a donné, il nous a dévoilé les circonstances avant que la Torah soit promulguée. C'est pas incroyable? Et comment il a su? Tu vas me dire. Le Midrash nous dit, ces reins ont raffiné quelle est la fonction des reins? Raffinerie du sang. Oui, non? Et lui provenait d'un Touma de son père et de sa mère. Eh bien, il a éjecté toute cette impureté. Et qu'est-ce que c'est sorti? C'est sorti
de comprendre exactement toutes les 613 mitzvot qu'il a compris et accompli avant que la Torah ne soit promulguée. Même les petites détails de Hérouvin, de Shabbat, nous dit la Gemara, il le faisait. Tu te rends compte? Et ça pourquoi? Parce qu'il a compris. Comment? En faisant cette vie d'Hachet. Et voilà la preuve ici, comment tu as ici, entre Abraham et Sarah, tu as de nouveau 248, quoi donc, lettres qui sont ici, qui font le mot Abraham. Incroyable, hein? Alors, ici, de nouveau, tu as le total, qu'est-ce que tu as? 2 fois 288, de nouveau, c'est-à-dire quoi? L'élévation de ces 288 scènes de sainteté, que tu dois le faire que quand tu es marié. Tu peux le faire que quand tu es une dualité hétérogène, comme Abraham et Sarah, le premier couple. C'est clair? Très bien. Alors, ceci étant dit, on passe du 31 au 32e. Ah, 32e. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Omer Reshit Getzirchem. Ah, ça, on parle de l'homme Omer. On commence. Ici, quand tu vas prendre ta récolte, hein, tu vas faire le Omer. Alors, ici, tu voyais ici dans chacun, j'ai écrit le chapitre et le verset, jusqu'au chapitre 23 de Lévitique 9. Jusqu'au 23, c'est clair? Le 22, pardon, 22. Ensuite, 23, jusqu'à 23, 25. Oui, ça c'est, on va voir ça plus tard. Alors maintenant, on commence ici. Alors ici, il y a 14 versets qui parlent de l'Homer. Alors, ici, pour voir 14 versets, c'est 2 fois 7. Pourquoi 2 fois 7? On va voir tout de suite. 208, ce sont les morts, c'est 8 fois 26. Toujours, ce sont des multiples de 26, comme vous voyez un peu partout. Toujours des multiples de 26. Pourquoi? Parce que c'est la présence divine qui se trouve dans chacun de ces secrets. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a, puisque c'est l'Homer, on va voir ici combien il y en a 65 286, c'est quoi? On va voir, regardez, le total, il se décompose en 2 en puissance 6 par 70. Regardez ici, le 32, puisque le 32 appelle en cause quoi? La Chorma, Kulam Bechorma Asita. Tu les as fait tous avec sagesse. La sagesse, elle a 32 cheminements. Et de quoi ils sont composés? Ils sont composés des 10 séphirotes et des 22 lettres de l'alphabet, nous dit le Zohar. Alors tu vois, l'un qui vient expliquer l'autre, ils sont une seule et unique corporation. C'est clair? Et chacun, il a ses fonctions. Et c'est pour ça que tu as ici 2 en puissance 6, qui ont été donnés à l'homme, c'est la dualité hétérogène, épanouie en 6 étapes, qui est Adam et Chava. Adam et Chava, c'est 64, c'est 2 en puissance 6. À qui a été donné toutes ces 70, n'est-ce pas, de la Chorma, 70 secrets de la Chorma, qui sont donnés de la Chorma. Hein. Maintenant, tu veux voir maintenant, prenons un peu, ici, de nouveau, le papa et la maman, le Chorma et la Bina. Et ça te sort, combien ça te sort? Ça te sort aussi 4 fois, et 524, c'est quoi? 524, c'est, imagine-toi, 4 fois 131. Waouh, c'est quoi 4 fois 131? On a vu le 31, c'est le nom de l'ange de la mort. Oui, pourquoi? Parce que lui, il s'attaque à la Chorma. L'ange de la mort, il s'attaque, où il a attaqué la femme? Par la parole et par la ruse. Il était rusé. Harum. Alors il était le plus rusé, il a utilisé quoi? La Chorma pour la faire tomber. Alors maintenant, tu vois ici, comment ici, et ce qui fait trébucher, c'est quoi? C'est justement l'ange de la mort. À nous maintenant de le reconstituer, c'est-à-dire de le neutraliser. Alors comment? Eh bien ici, le nom de Dieu, il a sa racine dans le Shema Meforash. Tu vois ça? Shema Meforash, nom de Dieu. Et le nom c'est combien? Il a sa racine dans le 60. C'est quoi le 60? Alors, on va prendre le récit de la création. Le récit de la création, il y a 1815 lettres.
Il y a une lettre qui n'a jamais été utilisée. La lettre Samer. Elle est tellement élevée qu'on a mis de deux côtés. Alors nous, maintenant, on essaye de réintégrer cette défaillance dans la création et que nous, on a profané à travers notre bouche en mangeant le fruit défendu. Alors, qu'est-ce que c'était? Vous vous souvenez? C'était la Hita. Oui ou non? Et on a profané le plan de la création universelle qui est représenté par la Ménorah. Vous vous souvenez? Alors, la Ménorah, elle était au 18 Éphar. À nous de la reconstituer par la bouche. On fera une tefila en 18 bénédictions. C'est la Hamida. Chaque Téphar, elle rappelle quoi? Une action qu'on a profanée. Alors on doit maintenant le resanctifier avec une beracha et une requête. C'est clair? Alors ceci étant dit, on fera 18. Shmon Esrei, la Chaïsrei. Chaïsrei, c'est les bougies. C'est les plus lourds, c'est pas la menorah, c'est la bougie, la 19e. Ah, mais il y a 60 qui manquent, puisqu'il manque dans tout le plan de la création de sa mère. Alors, avant de sortir de ces chambres des 18 bénédictions, on va faire Birkat Kohanim. Injecter à Birkat Kohanim, c'est quoi? Il y a 60 lettres. Total 60 lettres. Tu injectes les 60 lettres, et voilà donc que le Kohen se trouve face à toi. Pourquoi face à toi? Parce que c'est la menorah céleste, la Birkat Kohanim, comme vous vous rappelez. Alors, tu as 60, et pourquoi de répéter deux fois? N'est-ce pas? Le Chazan, il doit dire, et le Chazan, et le Kohen, il doit répéter, parce que, ici, combien de dinim il y a qu'il faut neutraliser? 120 dinim, comme on l'a vu précédemment. Alors, 60, il doit le Chazan, et 60, il dit le Kohen, ça fait 120. C'est clair? Voilà donc que, il y a ici, plurivalence d'une action qui est soit de réintégrer les 60, soit de neutraliser les 120 rigueurs. N'est-ce pas? Non. Alors, ceci étant dit, on retourne ici à nos actions, et qu'est-ce qu'on a? On a ici la reconstitution de ces 60 lettres de la maman. Et l'ensemble des deux, ça me donne quoi? Se neutraliser ensemble dans les 4 mondes l'action de l'ange de la mort. Vous comprenez? Maintenant, ici, si nous prenons, ici, tu vois ici, le Shem, et qui est, ça c'est Adanout, ce qui s'est passé, ça c'est Adanout. Pourquoi? Parce que ça c'est le nom de Dieu, écrit, nom de Dieu lu. Si tu ajoutes aussi le nom et qui est, tu vois, alors combien ça te fait? 631. Et ça 631, c'est le moment. Où est-ce qu'on en a? Eh bien, tu fais 2 fois 631, ça te fait 1202. C'est quoi? Tu vas à la 1202e lettre de la Torah, c'est l'initiale de Adam qui a été créé. C'est-à-dire quoi? Ici, on te dit à 2 fois 631 parce que Dieu l'a créé ambivalent, n'est-ce pas? Androgyne. Oui. Et après, il les a séparés. Alors, c'est pour ça qu'il y a 2 fois 631 avec la maman. 2 fois 631, c'est 1202. L'initiale, la tête du mot Adam, c'est 1202e lettre de la Torah. Regardez combien de secrets il y a là-dedans, sans rien te dire. Bon, on va voir ici maintenant le 33e qui c'est l'Akba Omer. De quoi on parle? Rosh Hashanah. Ici, on a parlé de l'Omer, ici on parle maintenant de Rosh Hashanah. Et pourquoi? Parce que Rosh Hashanah et l'Akba Omer, c'est la kif-kif, la même chose. C'est la même caractéristique. Ça, c'est au niveau de la tête du temps. Et c'est le Akba Omer, c'est aussi au niveau de la tête du temps, dans la mesure où il y a toutes les lumières qui existaient dans le premier jour de la création. On va le voir tout de suite. Attachez vos ceintures maintenant. Regardez. Il y a ici 3 versets. C'est le plus petit des 70 secrets de la Torah. Le plus petit. Le plus petit, mais le plus richissime. Incroyable, hein? Regarde ici. Ici, 3 seulement versets
qui totalise ici, qui totalise 114 lettres, et ici, combien c'est? La Gematria 8205. C'est quoi 8205, la Gematria? Eh bien, tu le décomposes, comme tu le vois ici, ça sort quoi? 2 fois 288 de nouveau. Cette dualité hétérogène qui doit se faire, l'élévation de ces Rafahni Sosin d'Igdusha qui se fait quand on est marié. C'est clair? Très bien. Alors, maintenant, allons voir de plus proche cette dimension vraiment incroyable. Les voilà, ces 3 versets. Au 7e mois, au 1er du mois, il y a lachem Shabbaton Zichron Teroa. Comme ça s'appelle. Shabbaton, Rosh Hashanah s'appelle Shabbaton, c'est-à-dire doublement Shabbat, le grand Shabbat, Zichron Teroa. Une Zichron, souvenir. La Teroa. Comme ça s'appelle. Comprends pas. Tu veux comprendre? Alors prends Shabbaton Zichron Teroa. Prends ces 3 mots. Comment la Torah l'a appelé? Ça te fait 1722. 1722 c'est quoi? C'est 42 plus 40, pardon, 41 plus 41 au carré. Waouh. 3 fois 41. Ici, à part, c'est la Bina. La Bina, elle s'appelle M. La mère supérieure. M, c'est 41. Alors, à la mère, qui va maintenant donner à 41 au carré. Quoi donc? C'est-à-dire, maintenant, elle fait 41 par 41. C'est-à-dire quoi? Elle sera un carré, un cube, c'est-à-dire 2, ça c'est la dimension matérielle, et ça c'est la dimension spirituelle que tu vois ici. C'est clair? Alors ici, dans ces conditions-là, qu'est-ce que tu as? Tu as ici cette dimension de 1722 des Shabbaton Zichron Teroa. Parce que Dieu a commandé à l'homme de se marier, pas le vendredi, le 6e jour, mais c'était le 7e jour. Et c'était ça la faute de Adam Arishon. Vous saviez ça ou pas? Ah, il a mangé, oui. Mais le manger a entraîné le mariage. Et pourquoi? Parce que c'était la hita. La hita, elle engendre un ribouille du zéra. Et alors, pour ne pas perdre en vain, elle a dû se marier avant le temps. Mais je t'avais dit de ne pas manger. Justement parce que tu sais qu'est-ce que ça engendre. C'est clair maintenant? Mais Kitsour. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on est arrivé? Au 33 ici. Alors, on va prendre ici les lettres, les tagim et les voyelles. Regardez ici les lettres, les tagim et les voyelles. Les tagim 658 et les voyelles 1432. Le total, ça fait 10 204. Attendez, non, excusez-moi. En bas, excusez-moi, je me suis perdu de... Ici, on était ici sur cette ligne. Shabbaton Zichron Teroa. 1722, c'est les lettres. 119, c'est les tagim. Et 138, c'est les voyelles. Total, 1979. Tu peux le diviser, 1979? Non. C'est quoi un nombre premier? Lequel? Le 300e nombre premier. 300, je ne sais pas c'est quoi? Chine. Traduit en lettres. Chine, 300, oui, non? Et alors, qui c'est le patron de l'Akba Omer? Rabbi Shimon Bar Yochai. L'initiale de son nom? Chine, qui ressort du 33e secret des 70. Ils sont censés se barber. C'est pas de la folie. Voyons de prendre maintenant les briques de ce 33e. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a 3 versets. Il y a à peine 114 lettres. C'est pas grave. Il y a des secrets super énormes, tellement ils sont... Vous ne pouvez pas s'imaginer, on peut rester ici. Je vais rester pendant une semaine, seulement là-dessus. Regardez, tu vas prendre ici, Shabbaton, Zichron, Teroa. Ces 3, le capital de ces 3 lettres, maintenant en lettres. Ça te fait un total 97 lettres.
34, ici, plus 25, plus 38, ça te fait 97. C'est quoi un nombre premier? Le 26e nombre premier. Caché du caché. Qui se dévoile à Rosh Hashanah, le Créateur. Tu entends? Tu vas prendre maintenant, quoi donc? Le total de quoi? On prend ici, Shin, Tav, les initiales. Shin et Tav, ça fait 707. 707, les initiales, c'est combien? C'est 7 fois 101. Déjà, les initiales, ils te disent de l'existence à Rosh Hashanah du 101e nombre mec qui c'est Israël, le monde a été créé pour qui? Pour le peuple élu, qui lui, il exécute la parole divine. C'est clair ou pas? Et quand j'ai parlé l'autre fois, des évangiles, n'est-ce pas, la semaine passée, sachez-le mes chers frères, je parle au monde entier, non aux non-juifs, rappelez-vous ça. Sachez-le, cette histoire-là, avec les évangiles, c'est une histoire internos de famille. C'est clair? Vous êtes les victimes de cette histoire qui s'est passée entre nous. Qui sont ces gens-là? C'était les premiers réformistes du judaïsme. C'est clair? Alors, quand il y a ici une dispute entre nous, vous devez écouter le deuxième son de cloche. Vous n'avez écouté qu'un son de cloche. Quand ils sont arrivés là-bas, vous avez pris César en captivité à Rome, il y avait les juifs et les réformistes. N'est-ce pas? Et alors, il y avait ces disputes, ces diatribes, entre eux, ils ne comprenaient pas, ce sont tous des païens, les Romains. Alors, mais qui sont les pionniers? Non, Vatican, c'est les pionniers. C'est venu le mot Vatican. Demande à n'importe quel pape d'où ça vient le mot Vatican, il ne sait même pas. Marc. Viens ici, je t'enseigne. D'où ça vient le mot Vatican? Tu comprends maintenant? Alors maintenant, ils ont écouté un son de cloche seulement, les Romains. Là, pas le deuxième son de cloche. Et voilà ce qui s'est passé. Et le monde entier continue à écouter un son de cloche. Mais pourquoi vous n'écoutez pas le deuxième son de cloche? Tu sais que tu ne peux pas juger tant que tu n'as pas écouté le deuxième son de cloche. Toi, tu es en dehors de la plaque. Tu n'avais aucune connaissance de ce que c'est que le monothéisme. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de faire un, et poli, ils ont fait trino. Ils ont fait un mélange, quoi donc? Un milieu. Pas une multitude, pas une unité, pas une trinité. Oh, il va voy. Même de faire comment on appelle? Je me souviens plus comment on dit Elvouvia. Mélange. Ce mélange-là, on n'a pas le droit de faire un mélange. Le monothéisme, il est pur, il est abrahamique, point final. Alors, ceci étant dit, s'il y a quelque chose que vous voulez approfondir, eh bien, venez vous écouter le deuxième son de cloche, après vous allez comprendre. Quand tu dis, je viens ici pas pour ajouter un iota, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout balafoué, toutes les centaines de mitzvot bafoué, même les 10 commandements, ils ont mélangé. Et toi, tu dis que tu n'es pas venu pour changer un iota, et voilà qu'est-ce qui s'est passé. C'est une contradiction sur contradiction. C'est clair? Alors c'est pour ça que je vous dis, vous êtes tous des victimes, malheureusement, de ce qui s'est passé il y a 2000 ans de ça, à Rome. Maintenant, si vous voulez, eh bien, il n'est jamais trop tard pour bien faire. D'ailleurs, le pape dernier, l'avant-dernier, qui est Benedictus, il a démissionné. Pourquoi il a démissionné? Parce qu'il s'est rendu compte. Et c'était un Talmid Chacham, un grand érudit. Il a écrit 3 livres sur la Trinité. Et quand ils ont découvert, comme je vous ai dit, ici à Talpiot, ils ont découvert cette grotte avec 12 tambours autour d'un tombeau au milieu. Ils ont nettoyé, ils ont vu Jésus, le nom de Yeshua au milieu, et le nom des 12 apôtres autour. Ils ont demandé immédiatement des archéologues. On demande une explication au Vatican. Ils ont demandé le lendemain, no comment, ils ont fermé tout. Allez, silence plus complet.
Mais lui, il a été voulu chercher, il a compris qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Qui cloche. Hein, qui cloche. Et moi je me souviens, parce que moi c'était à l'époque, quand j'ai dû faire là-bas, j'ai dû aller à Rome pour faire un séminaire, et j'ai dit je vais aller un peu voir mes collègues. Mes collègues. Et j'ai appris un tas de choses. Alors là, j'ai compris qu'il avait. Alors, je voulais le rejoindre pour lui dire Hazak ou Baruch. Il est en bidoute complet, car Corona complète avant le temps, avant le Corona. Vous comprenez? Parce que si. Il a dit si je dénonce, on me tue, comme ils ont fait à Giovanni Vicesimo Terzo. Jean 23, ils l'ont tué. Il a commencé à parler du bien sur les juifs, ils sont des frères aînés, et tout ça, il faut les respecter, ils ont eu peur, on lui a mis quelque chose dans le thé, il est parti. Ah, et lui, il savait bien, tout le monde, la Tsamer, il connaît tout ça, tout ce qui s'est passé. Mais personne n'en parle. Même la police, ils ont voulu intervenir, vous savez, dit non, il est intouchable le corps du pape. Bon, vous avez compris maintenant. Alors, je parle comme ça parce qu'il faut arrêter de continuer à dire ou cacher toute la pourriture sous le tapis. C'est clair? Si vous voulez, avec grand plaisir, on est ici à vous aider, n'est-ce pas, à comprendre par le deuxième son de cloche qu'on est en train de vous montrer les secrets que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dévoilés, et sans lui, tu ne comprends rien de rien. Et tu vois que seulement à travers le Sod, que tu vois qu'il y a, c'est intraduisible en premier lieu, la Torah. Intraduisible. Pourquoi? Parce que tout ça, ça disparaît. Tout ce langage numérique qui dévoile les secrets énormes de la création universelle et de la grandeur divine, comment tu vois comment le Créateur, il a fait tout coïncider dans toutes ces dimensions-là, comme vous voyez ici maintenant, dans les 70, dans tout, chaque chose. Chaque conférence que je vous montre, allez voir les sujets précédents, vous allez vous rendre compte. Alors retournons ici à nos moutons, ici, de l'Akba Omer. Alors, ici, donc, puisque nous voyons que le nombre de Shabbaton Zichron Teruah, c'est quoi? 1979, les trois niveaux ensemble, c'est le 300e nombre premier, que ce 300 c'est Shin. Alors tu vas comprendre pourquoi, ici, ce qui est à la tête de chaque chose, c'est commence par un Shin. Shimon, Rabbi Shimon, c'est un Shin, qui vaut 300. Et alors, qu'est-ce que c'est ces Shin-là? Tu vois, hein, sur ta tête, tu vas mettre le couronne du Créateur. C'est quoi? Les téphilines, oui ou non? Et tu vois qu'il y a une lettre qui est en relief. C'est quoi? Un Shin. Pourquoi ce Shin? On ne comprend pas. Le Pshat dit, oui, ici il y a 3 branches, ici il y a 4 branches. Tu n'as jamais vu un Shin dans tout le Tanakh avec 4 branches. Pourquoi il y a 4 branches? Attends, il te dit le Pshat. Ça, c'est les 3 patriarches. À droite, c'est les parts. Les 3 patriarches, le Père, miséricorde. Gauche, c'est rigueur. Et il y a les 4 matriarches. Bon, c'est mignon, ça tient debout, c'est très bien. Bon, tu as compris? C'est tout? Tu crois que je n'ai que ça, c'est là? Attends un peu. Allons voir, vous verrez. Alors, viens ici, ce qui nous concerne ici. Prenons ici, s'il vous plaît, le Shin de Téphiline. Vous voyez ça ou pas? Le Shin de Téphiline. Très bien. Alors, et voilà, il y a 4 branches. Pourquoi il y a 4 branches? Il te dit, il renferme toutes les lumières de la Torah. Comment? Où elles ont été créées, les lumières de la Torah? Regardez ici. Le récit de la création. Bereshit bara Elokim haaretz. Premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Le récit des 7 jours devant vous. J'ai essayé de chercher la lumière. Combien il y a de lumière ici? Il y a 5 fois le mot lumière. Oui, mais c'est caché aussi, c'est-à-dire codé en sceau régulier de lettres. J'ai cherché d'ici à là, dans les 1815 lettres du récit des 7 jours de la création, qui est une mini-Torah.
Combien de fois il y a le mot or? Regardez, je le trouve ici. Il se trouve ici exactement. Ouais, ici. 598 fois en rayon incident et 598 fois en rayon réfléchi. C'est-à-dire codé. Le total, combien ça te fait? Ça te fait combien? 1196. Nous et là. Quelle est la source de toutes les lumières? Dieu. N'est-ce pas? Comment il s'appelle? Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, Ke, oui. Yud, Ke, Vav, Ke. Mais une minute. Il faut écrire en entier son nom. Yod, c'est en entier. He, Vav, Ke. Ça, c'est rayon incident. Et ça, c'est que tu n'écris pas, qui n'apparaît pas dans l'écriture. Mais pas parce qu'elle n'apparaît pas, elle n'existe pas, ça existe toujours. C'est la dimension de rayon réfléchi. Comme le soleil et la lune. Oui? Alors ici, comme le papa et la maman. Alors, ça c'est la maman et ça c'est le papa. Combien c'est? La maman ici, 46. Ici, ce papa, 26. Ils sont indivisibles et inséparables. Qu'est-ce que tu fais? Multipliez-vous. 26 par 46, ça te fait 1196. Alors, sur ici, dans toute la Torah, 1196 lumières, ici, à égalité de présence. Pour te dire attention, ne crois pas parce que la femme n'a pas des mitzvot, tout ça n'est pas, elle est égale à l'homme. Pas dans ses devoirs religieux, elle a d'autres devoirs. Mais ici, tu vois cette correspondance vraiment époustouflante. Est-ce qu'un homme il peut réaliser toute la création qui apparaît ici en 7 jours, en tenant compte, en filigrane, de ces Aleph Vav Resh 598 fois et Resh Vav Aleph 598 fois? Dis-moi, tu vois ça? Vous arrivez à digérer ce que je vous montre ici? Et ça, c'est dans un seul langage de la langue sainte. Tu traduis ça en français ou en anglais, à la poubelle, tout ça, tout disparaît. Alors, tout est libre. Vous êtes attachés à l'esprit, à la lettre et pas à l'esprit, comme ça, ils nous accusaient les apôtres, n'est-ce pas? Baruch Hashem qu'on était attachés à la lettre, parce que Dieu a renfermé l'esprit dans la lettre, à Brutu Hamor, qui te dit que vous êtes attachés à la lettre, mais pas à l'esprit. Parce que l'esprit, il n'a rien compris. Et c'est ça qui nous met en colère envers eux. Pourquoi? Parce que comme ça, ils ont détourné toute l'humanité à travers la chrétienté, qu'ils ont, avec la réforme qui a tout balayé. C'est clair maintenant? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Dieu nous a dit de mettre toutes ces lumières, où ça? Sur la tête. Comment? Sur la tête. Tu seras entouré de toutes ces lumières. Tout ça, c'est de A à Z, de Bereshit jusqu'à la Asot. Tout comme ça entoure toute les récits de 7 jours, ça doit t'entourer à toi aussi. Et quand tu le mets sur ta tête, tu entoures tout. En mettant simplement un chine à 4 branches. Pourquoi chine à 4 branches? Ben, allons voir. Il te dit de faire, ça c'est le pachout, ça c'est malé, malé des malés, malé des malés des malés. Alors ça c'est pachout, c'est 300. Malé, tu écris en entier. Shin, Yod, Nun, tu vois? Ça s'appelle malé. Troisième branche, c'est malé, malé, démalé. Tu vois, malé, démalé. Ce shin, je le mets en entier. Ce yod, je le mets en entier. Et ce bas, je le mets en entier. Ça fait shin, yod, nun. Ces 3 lettres deviennent 9 lettres. Vous voyez ça ou pas? Après maintenant, le 4e, il te dit malé, démalé, démalé. Alors je vais vers malé, shin, démalé, yod, vav, dalet. Et ici, nun, vav, nun, ça fait 27 lettres. Vous voyez ça ou pas? Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, fais la somme, maintenant, de shin, yod, nun, plus yod, plus vav, tout ça, toutes ces 27 lettres. Combien ça te donne? Ça te donne exactement... Aïe, 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 aïe. 1196. Tu vois? Sur le tefillin, ces 4 lettres te dévoilent que tu as ici toutes les 1196 lumières
de toute la création universelle en filigrane. Tu savais ça? Non. Est-ce que tu vois cette dimension incroyable? Et nous, comme des perruques en mer, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a en mer. Avec le tefilin. On a une bombe atomique. Un puits de connaissance et de lumière que vous n'avez pas une idée. Pourquoi nos pères ils tenaient les tefilin toute la journée sur eux? Vous comprenez? Ils ne pouvaient pas se séparer. Seulement au coucher du soleil, ils doivent se séparer. Vous voyez ça va? Maintenant, dans ces conditions-là, vous comprenez qu'ici, on retourne ici à notre... Ici, et tu vois ici, l'Akba Omer, la fête des Lumières. Pourquoi la fête des Lumières? Regardez ici, l'Akba Omer. Aïe, 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 aïe. L'Akba Omer, Gematria 373. C'est quoi 373? C'est un nombre premier, lequel 74e nombre premier. 74 dans l'ordre Dalet et Ain. Da. Une ordonnance. Sache. Quoi sache? Qu'est-ce que tu dois savoir? Tu dois savoir tous ces secrets-là. Qu'est-ce qu'il y a en ce jour-là? Il y a les grands secrets. Et les grands secrets de quoi? De toutes ces lumières-là. Qu'elles sont à l'Akba, pourquoi elles sont juste à l'Akba en mer? Alors regardez. Le 33e, il y a ici 7 séphirotes inférieures, n'est-ce pas? Alors ici, chacun il a 7 jours. 7 jours, 7 jours, c'est la deuxième, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Nous sommes quatrième semaine, plus 5 jours, oui ou non? 4, 27, 28, plus 5 jours, ça fait 33. C'est Hod de Hod, ça c'est le Hod. Alors combien c'est Hod? Alors, les lettres, les tagim et les voyelles, tu dois les prendre toutes, 3 en tout. Ça fait 39. Et de Hod, de Hod. 39 et de 39. C'est quoi? Tu veux 39 à 39. Combien c'est 39 à 39? Ça fait 1521. Et alors, tu sais combien 1521? C'est le nombre de lettres que la Torah a utilisées dans toute la Torah pour parler de comment tu vas faire la menorah et l'allumer. Et de quoi on parle ici? De la lumière. Quelle lumière? La lumière de... dis-moi. Et c'est 39, pourquoi je dis 39? Parce qu'ici il y a 39 lettres, ici il y a 10 lettres, 10 lettres, 10 lettres et 9 lettres total. Les 4 noms divins qui totalisent en Gemma 232, ils occupent 39 lettres. Tu piges? Et ici, Hod de Hod, c'est le 39e, 39 de 39. 39 Hod, lettre à ta guillemets aussi, tu ne prends pas les 3 niveaux. Tu endors la plaque. Tu comprends rien. Vous vous rendez compte? Quand on est dépositaire. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, je choisis ce livre, ce jour-là, qui soit ma lola. Et nous, on a toutes ces choses-là. Hein. On ne comprend rien. Vous vous rendez compte? Tu vois ici, cette dimension-là, qui vient seulement de 3 versets. 3 versets, ça me suffit. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Qu'est-ce que tu dois faire dans la vie? Qu'est-ce que tu dois faire dans la vie? Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Non, chez l'Olam. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai ici? Tu sais que c'était son père, c'était un Richard, c'était un milliardaire. Il a tout abandonné, il s'est envoyé. Il a été vivre dans une grotte, dans un trou. Pas d'hobby. Il le gardait seulement pour le Shabbat. Et il se mettait à étudier avec son fils. Et c'est comme ça qu'il a écrit le Zohar, Kadosh. On dit compte. Il te dit, tu étudies le Zohar, Ifkon ben Minkanuta, je te jure que je vais te libérer, je t'envoie le Mashiach. Tu n'étudies pas le Zohar? Eh bien, reste là-dessus. Reste maintenant dans tes plates-bandes. C'est clair? Voilà.
Pourquoi? Parce que c'est à travers la grandeur du Zohar que tu vois tous ces secrets de la Torah, comment Dieu a écrit la Torah, et avec quel chorma il a, que là tu peux faire secouer le monde entier de cette sagesse inouïe, inébranlable de quoi? De la Torah. Et que ce n'est pas un homme qui a pu écrire ça. Votre Dieu, c'est un Dieu de colère, comme ça il te dit, les évangiles. Alors que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, et ça. Ah, mal. Et il se trompe, le Dieu d'avant, il s'est trompé. Non, mais franchement, tu vois, comment tu peux parler comme ça? Mais vous vous rendez compte? C'est l'aberration ces pauvres types, ils ne savent pas, ils savent rien du tout. C'était des hamorim, des amé-aratim, la masse du peuple complètement ignorante, qui sont mis au pied, d'un qui a commencé à faire des miracles. Pourquoi? Parce qu'il a appris de faire, à travers les noms de Rabbi Joben Perahia, qui lui a enseigné à son maître, de faire des miracles. Tu prononces des noms, et voilà, tu fais ressusciter un mort. Ce qu'il a fait. Non, on admet qu'il a marché sur l'eau, tout ça, comment? Tu dis certains noms, et tu domines les éléments de la nature. Et bien voilà. Alors tu voulais, allez, venez derrière moi. Oh non. Voilà ce qui s'est passé. Alors, Shem Yerachem. Retournons ici à mon temps parce que Rabban Azman il parlait de ces choses-là. Alors ici, vous voyez ici, Rabbi Shimon comment il ressort. Maintenant, si nous prenons ici, par exemple, qu'est-ce qu'on a pris ici pour vous montrer encore sur le lac Baomer. Ici, voilà, on a pris le total, n'est-ce pas, de tous ces 10 295. Le total de ces trois versets. Ces trois versets, c'est quoi? C'est 22 fois 42 la décomposition. 22 fois 42, c'est quoi 22 fois 42? Le nom de Dieu qui nous dévoile, le Zohar, avec lequel le monde a été créé, c'est le nom de 42 lettres. Il n'a pas dans la Torah. Il n'a pas dans la Torah. C'est caché. Et comment il le fait ressortir? Par les 42 premières lettres de la Torah permutées en 80 fois, imagine-toi. 80 fois. Et ça te sort. Et c'est-à-dire quoi? Que le nom divin de 42 ressort des 22 lettres de l'alphabet. Il est lié, un est lié à l'autre. Et sans ces lettres, tu peux rien ni comprendre, ni faire, ni agir, quoi que ce soit. Voilà. Qu'est-ce que vient nous dire ces trois versets du 33e des 70 versets de la Torah qui parlent de Rosh Hashanah. Alors, tout de suite après, qu'est-ce qu'on a? On a ici le 34e. Ah, le 34e de quoi on parle? De Yom Kippour. Rosh Hashanah, c'est la tête. Alors tu peux commencer maintenant, tu as 10 jours de pénitence pour te purifier. Alors, au 10e jour, c'est Rosh Hashanah. Pourquoi le 34e? Parce que quand tu te purifies, tu peux monter, tu peux escalader les montagnes. Oui, non, très bien. Ah, tu escalades tous les mondes, c'est 137. 34, tu prends le 34e nombre premier, c'est 137. Tu vois ça tout de suite après. C'est une suite ou pas? Une suite ou pas? Incroyable. Tu vois? Et ici, il y a 7 versets. Il y a 89 mots. Pourquoi 89 mots? Parce que c'est Hanouka. C'est Gematria Hanouka. La fête de lumière. On parle de quoi? On parle de lumière? La fête de lumière. Alors ici maintenant, qu'est-ce qu'on a? Alors, suivez-moi. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a ici Hanouka. On a pris également ici, on a pris le nom de la Chorma et de la Bina. Et ça sent combien? 276. C'est Vera. Imagine-toi, qu'est-ce que ça fait à Kippour? Le Tov Vara. Il a fait l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ici, le mal, il a éliminé. Vara, Yom Kippour, éliminé. Tout le mal de toi. Tu comprends? Et ça, c'est le papa et la maman qui, à Yom Kippourim, bien élimine. Ça, c'est par les briques, n'est-ce pas, de ces 348 lettres. Et ici, ça fait quoi?
c'est le tikkun de 11 plus 11 au carré. C'est 11 étincelles de mal qui sont maintenant dominées par les 11 étincelles de bien. Que ici, les 11 étincelles de sainteté du départ, que c'est la dimension métaphysique, les dominent. Aïe, 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 aïe. Ici, il y a tellement de choses à vous. C'est incroyable. Et c'est quoi ici? La gematria de toutes ces lettres, c'est combien? La Shoresh, 108, c'est Hok. C'est une loi que Dieu a donnée. Il n'y a rien. Ici, ce jour-là, il n'y a pas de Satan. Satan, c'est 364. Parce que le 365e jour, c'est Yom Kippourim, il n'est pas présent. Et donc, il est absent. Alors, il est absent, tu peux mettre le talit le soir. Et ici, c'est un Hok que Dieu a donné. Ça, c'est pas dans le domaine. Bara, non. Il a dit. Oh Satan, c'est clair, je suis seul avec mes enfants. Alors, à condition qu'ils soient purifiés. Voilà donc tu as Yom Kippourim. Après Yom Kippourim, qu'est-ce que tu as? 35. Le 35e, c'est quoi? Sukkot. Ishtabach Shemo. On parle tout de Sukkot. C'est quoi? Eh bien, tu rentres maintenant dans la 35e dimension. Vous vous souvenez, c'est quoi la 35e dimension? Waouh. J'ai oublié de vous montrer ça, pour vous le rappeler. Ici, vous voyez ici. Ici, il y a ici le trône céleste qui est entouré par 17 palissades, ainsi que nous l'enseigne la Kabbalah. Et ici, la dimension matérielle, le centre, le noyau de la matière, c'est le noyau atomique, et il est entouré par 18 orbites. Donc, pour se relier le centre matériel au centre spirituel, tu as 17 plus 18. Combien de palissades tu as? 35. 35. C'est pour ça qu'ici, il te faut la 35e, et tu arrives ici au trône céleste. Tu piges? C'est pour ça que David Ameller, il n'a pas pu, lui, construire le Beth Amikdash avec tous les mérites qu'il a eu, non. Et pourquoi? Parce que lui, il était le 34e anneau de génération de Damarishon. Ton fils, c'est Shlomo. C'est pour ça que tu l'appelais Shlomo de la Shon Hashlama. Parachèvement. De quoi? De ces 35, n'est-ce pas, palissades que tu arrives là-haut. Ishtabach chez moi. Tu piges? Alors, ceci étant dit, on est arrivé ici au 35. Et on fait de quoi donc? La Sukkot. Alors, ici, 12 versets, pourquoi? Tous les 12 tribus sont invités maintenant vers ça. C'est clair? Alors, suivez-moi ici, regardez ici. Alors, ici, tu vas prendre ici les 7 jours. Il y a les 7 invités d'honneur. Vous voyez? Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, Yosef et David. Tu vas prendre avec ces briques-là. J'ai pris ces briques et je les ai mis ici. J'ai fait ça, c'est le total de ces briques. Vous voyez ici, ça te fait 1156. C'est quoi? C'est 4 fois 17 au carré. Ishtabach, chez moi, dans tous les 4 mondes métaphysiques. Jusqu'à là de quoi? 17 au carré, c'est, vous vous souvenez? Il y a Israël qui se trouve dans le récit des 7 jours. 289 fois, c'est 17 au carré. C'est-à-dire le bien au carré. Pourquoi le bien au carré? Parce que lui, il est bien, et sa femme, il est l'auto, Adam Levado, il n'est pas bon à l'homme d'être seul, donc sa femme, il est le bien. Alors 17 par 17, ça fait quoi? Ça fait 289, c'est la présence de Israël dans le récit des 7 jours. Maintenant, on va prendre ici, j'ai pris ici, vous voyez ici, qui c'est Kavod, puisqu'on est arrivé au trône céleste, dans le 35e. Tu fais le qui c'est Kavod avec toutes ces briques-là, que ça sort 241. Imagine-toi, c'est quoi 241 lettres, les lettres de qui c'est Kavod? Hein? 241, tu traduis en lettres, s'il te plaît. Emet. Aleph, Mem, Resh. Emor! De quel paracha on est? Paracha de Emor. Ishtabach chez moi. C'est-à-dire, dans le 35e paracha, pas la folie, on est ici de voir, et dans où, dans quel paracha, comment elle s'appelle la paracha dans le 35e? Emor. C'est pour ça que ça c'est ici, le 35e, tu situes exactement là où tu te trouves. C'est pas de la folie. Sans chanceux, c'est barbu, dis-moi. Incroyable. Ishtabach Abo.
Alors maintenant, ici, on a ici maintenant le 36e. C'est quoi? Maintenant, tu es dans le sanctuaire. 36e, c'est Shemen Zayit Zarkati de la mort et les 12 Chalot. Maintenant, tu commences à. Maintenant, tu allumes la menorah et les 12 pains, tu les manges. Les 12 pains de Chalot qu'il y avait dans le sanctuaire. Ouais, non? Et ça, c'est le 36e. Et pourquoi il est lié avec le 36? Parce que la lumière spirituelle qui a été créée au premier jour, elle a éclairé le monde seulement 36 heures, nous dit le Zohar. Avant, pourquoi? Avant que les Rechaim l'utilisent, parce qu'on voyait d'une extrémité à l'autre de l'univers. Et il n'a pas voulu donner aux profanes. C'est pour ça qu'il a été mis en Guinisa. Ah, maintenant où il se trouve? Eh bien, il se trouve dans la Torah, quand tu étudies, alors ça vient cette lumière-là. C'est clair? Et c'est pour cela que la fête des lumières, Hanouka, combien de lumières tu allumes en 8 jours? 36 bougies. Ah, le Shamash, il n'est pas sacré. Seulement 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8, ça fait 36. C'est 36. C'est pour ça que la fête de Hanouka, elle était 8 jours, pas plus, ni moins. C'est clair? Alors tu vois ici comment tout est en synchronisme total, n'est-ce pas, avec tout ce qu'on vient de voir. Si vous avez des questions, avec grand plaisir. Hein? Ici par exemple, regardez ici, si on ajoute avec les tagim et tout ça, ou à chacun, tu ajoutes les tagim, tu as encore une surplus de connaissances et tout, que vraiment ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Vous comprenez? Voilà, jusqu'à 36 on a fait, pour l'instant. Comme ça, on vous montre comment chaque secret, il vient te dire en fonction du nombre et de sa signification de ce nombre. Dans quoi? Dans le monde métaphysique. Parce que tout se refait au monde métaphysique, évidemment, qui est l'original. Alors nous, on agit en fonction de ces paramètres. Voilà. Alors si vous avez des questions, avec plaisir. Oui, d'après Moshe est mort, ils sont 10 fois là. Ici, il y en a 10. D'abord, Hachem Moshe est mort. Et le 11e, il avait commencé la paracha précédente, elle termine le 26. Le 26e, il termine ici, dans la paracha des morts. Et ici, et ça continue 3 parachutes. Ça c'est comment c'est? Le 36. Le 37e, il occupe 3 parachutes. Alors, on aura le temps de voir l'autre. Ok? Tov. Bezrat Hashem, on vous souhaite de passer un Lag BaOmer comme il se doit. Vous savez que où vous êtes, vous ne pouvez pas arriver là-bas. Étudier le Zohar, c'est la plus grande manière de faire son Nahatouach. D'étudier le Zohar. C'est ça ce qu'il te demande. C'est pour cela que étudiez le Zohar toute la journée. Prenez un texte, traduit, essayez de comprendre combien vous puissiez comprendre. C'est le plus grand nachatoua que vous puissiez faire, n'est-ce pas, à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pour votre âme aussi, évidemment. C'est clair. Voilà. Si vous avez d'autres questions, avec plaisir. Sinon, passez un bon Shabbat Shalom et un bon Chag de Lag BaOmer. Chag Sameach. Amen. Ken Yehi Ratzon. Kol Tov.